Ça y est, on est bon. L'ordre a l'air OK. On déplie la carte et puis on la regarde, mais on commence où exactement? Énigme 530, ouverture. Résolution de la charade, phrase par phrase. Mon premier, première moitié de la moitié du premier âge. Le premier quart du mot bébé fournit la lettre B. Précède mes seconds et troisièmes cherchant leur chemin. Ceux qui cherchent leur chemin en 2 lettres se demandent bien où ils vont devoir se rendre. Mon quatrième s'inspire. Ce qui s'inspire n'est autre que l'air, la lettre R. Mon cinquième est en rage, mais sans protester, suit mon quatrième et l'alpha romain. Premier joli moment de cette chasse. Prenant appui sur le mot rage, Max décrit un cinquième qui suit docilement mon quatrième, soit le R que nous venons de trouver, mais qui équivaut aussi au R du mot rage. Mon cinquième suit également l'alpha romain, qui n'est autre que la lettre A accolée au R du mot rage. Mon cinquième est donc le G du mot rage. Amusant et bien tourné. Mon sixième, aux limites de l'éternité, se cache. On comprend rapidement que la lettre E se cache effectivement aux limites du mot éternité. Notons que ce mot est, en dehors du titre, le seul à être écrit en majuscule. L'auteur évoque également les limites, et non pas la limite de l'éternité. Mon septième, dressé, crache son venin, soit la lettre S, silhouette stylisée du serpent dressé sur sa queue. La ville de Bourges, donc, parfait. La charade laisse peu de place au doute. Les lettres donnent la ville de Bourges, point de départ de la chasse, confirmé par l'œil du coq sur le visuel. Les 2 dernières phrases, par contre, « Pour trouver mon tout, il suffit d'être sage, car la vérité en vérité ne sera pas affaire de devin. » Sage, vérité, devin. Ces termes, connus des chouetteurs sous l'acronyme SVD, ont fait couler beaucoup d'encre. Il est évident que le sens premier de ces 2 dernières phrases peut se traduire par « D'une part, le résultat de la charade ne doit pas être interprété plus avant. D'autre part, la vérité ne procédera pas du hasard. » Le verbe de la première partie de phrase est au présent, celui de la seconde est au futur. C'est une façon de nous dire que cette vérité ne concerne pas stricto sensu la charade ou même l'énigme 530, mais plutôt la solution globale du jeu, en tout cas une notion de vérité que nous rencontrerons plus tard. Une sorte de dichotomie entre présent et futur qui permet de postuler l'existence de différentes strates interprétatives au cours du jeu. L'acronyme SVD peut aussi évoquer le mot sud. Les Romains possédaient un alphabet qui ne comprenait notamment pas la lettre U. Le mot urbs, qui signifie ville, s'écrivait donc VRBS. Or, pour faire trouver la lettre G de Bourges, Max évoque l'alpha romain, une façon de nous mettre sur la voie romaine. Si j'évoque le mot sud, ce n'est pas innocemment. Il interviendra dans l'énigme suivante. Notons en outre que le terme devin peut être décliné sous la forme devin, en chiffres et en nombres. Ce jeu de mots n'est pas gratuit car il renvoie à un malentendu historique qui concerne une méridienne tracée sur le sol de la cathédrale de Bourges. D'aucuns pensaient qu'il s'agissait en fait du méridien de Paris, tracé par un obscur mathématicien de génie et situé au niveau de la longitude de 20. Il n'en est rien en fait. La longitude de Bourges est de 2,23, presque 24 d'ailleurs, à l'est du méridien de Greenwich. Ce qui nous amène à poser la question suivante, si la vérité ne sera pas affaire de devin, sera-t-elle affaire de 2,23 ? En toute fin de jeu, nous pourrons enfin répondre à cette question essentielle. Quoi qu'il en soit, ne comprenant avec certitude la signification profonde de cette dernière phrase, ou en tout cas son éventuelle application concrète à ce stade, je décide de pousser la porte de l'énigme 780. J'ai Bourges en main, comme tous les chercheurs, ni plus ni moins. Mais déjà, je peux poser sur papier le premier des grands principes directeurs de la chasse. Bourges et l'ouverture. La 530 en résumé. 1. Charade, donnant la ville de Bourges. 2. Détermination de l'ouverture, la ville de Bourges. 3. Solution de l'énigme, Bourges. Et sur la carte. Dans toute chasse au trésor qui se respecte, il faut opérer des tracés sur carte. J'en prends donc une et y pose un point sur la ville de Bourges. Pour ces annotations, j'utilise la carte au millionième 721 de Michelin, et non pas la mythique 989. Mais vous verrez que cela ne posera aucun problème, j'ai vérifié avec la 989. Dès lors, rendez-vous en 780.
arrive à la tienne, que de dérives vaines, fardées de sentinelles, aux ombres trop lascives, aux ombres trop lascives. Je viens enfin, ma belle, de ta terre à la mienne, monte à la lune pleine des plaintes éternelles, que l'absence ravive, que l'absence ravive. Bientôt 30 ans, ma belle, mais qu'à cela ne tienne, j'arpenterai la chaîne jusqu'à frôler ton aile.